La pression américaine sur Cuba est maintenant judiciaire. Après un embargo commercial sur des décennies, un blocus pétrolier depuis 6 mois, la justice américaine inculpe l'ancien président Raúl Castro pour complot en vue d'assassiner des Américains. L'affaire remonte à 30 ans. 2 avions pilotés par des opposants aux dirigeants avaient été abattus, faisant 4 morts. À Cuba, le gouvernement dénonce un prétexte pour entrer en conflit sur le terrain, à l'image de ce qui s'est passé au Venezuela avec le président Maduro. Cette accusation comporte une menace supplémentaire, étant donné la pratique bien connue mais opaque des États-Unis, consistant à utiliser ce type de reproche pour mener des actions militaires contre des États souverains. Une crainte attisée par le ministre de la Justice américain. Nous inculpons des hommes en dehors de ce pays tout le temps, et il existe toutes sortes de moyens différents pour les faire venir ici. Une annonce qui a aussitôt provoqué des rassemblements de joie au sud de la Floride auprès de la communauté cubaine en exil. Les gens ont besoin de répit maintenant, ils ont besoin de liberté. Le président américain estime aujourd'hui qu'un scénario Maduro bis n'est pas d'actualité. Il n'y aura pas d'escalade, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Le pays est en train de s'effondrer. C'est le chaos. Un chaos bien lourd apporté par les Cubains qui ne veulent pas d'une guerre. Ils doivent trouver un accord, pas d'intervention militaire à Cuba. Et le secrétaire d'État américain Marco Rubio assure que Cuba a accepté une offre d'aide humanitaire de 100 millions de dollars, précisant malgré tout qu'il n'est pas certain que Washington accepte les conditions posées par la Havane. Le gouvernement cubain refuse une réforme politique et économique.